Est-ce que vous êtes breton? Oui, Est-ce que vous vous sentez breton? bien sûr, oui. Et qu'est-ce que ça signifie, se sentir breton? Ça signifie se sentir autre, ni supérieur ni inférieur, mais différent, un peu différent. C'est-à-dire? Par exemple, en Bretagne, nous avons une autre langue, d'autres coutumes, traditions qui sont très, très fortement ancrées chez les gens. Est-ce que vous pensez que les coiffes, les crêpes, les sabots font partie d'un folklore? Le terme folklore a plusieurs sens. Le sabot, par exemple, le porter en ville, à Rennes, à Nantes, à Brest, ça fait effectivement partie d'un folklore dans le mauvais sens du terme. La coiffe, il y a des gens, surtout les vieux, pour qui ça correspond effectivement à quelque chose, et c'est normal de le porter. Ça fait partie d'une identité et non d'un folklore. Il paraît que la coiffe a été apportée en Bretagne par les Parisiens au XIXe siècle. C'est complètement faux. On a des vieilles, très vieilles gravures de coiffe qui remontent loin au-delà du 19e siècle. Pourtant, il paraît que la crêpe ou la galette était la nourriture du pauvre. Or, maintenant, ça devient assez cher. Comment expliquez-vous ça? On a le choix entre aller manger dans une crêperie et acheter des galettes effectivement assez chères ou des crêpes et les confectionner soi-même, où effectivement ça revient beaucoup moins cher. Encore faut-il avoir la recette. Oh, elle est bien connue. Les sabots, je ne sais pas, il y a quelques années encore, les enfants, et même encore à l'heure actuelle, les enfants vont à l'école en sabots. Et je pense que c'est exact, ça ne fait pas partie du folklore, ça fait partie de la vie courante. Les sabots sont utiles dans les champs, sont très chauds en hiver, on met de la paille, ils sont très chauds. Et puis les crêpes, ma foi, c'est la nourriture du pays, et tous les vendredis, comme la Bretagne est catholique, eh bien, toutes les familles mangent des crêpes. Et les coiffes, c'est bien, ça protège de la pluie lorsqu'il pleut, ça protège du soleil. Les sabots, c'est bien lorsqu'on va se promener au bord de la mer et qu'on veut se baigner. Mais non, mais en fait, il n'a rien compris, les coiffes. Bon, ça fait partie d'un certain mode de vie. Les vieilles bretonnes mettent encore des coiffes parce qu'elles ont toujours été habituées à les mettre. C'est pas pour faire plaisir, parce que tu te rends compte ce qu'il faut comme nettoyage et comme amidon pour entretenir une coiffe. Mais c'est un travail formidable. Ben moi, Enfin, je suis désolée de mettre des coiffes et de mettre des sabots et de vendre des crêpes. C'est pour attirer le touriste, c'est tout. mais non, tu n'y comprends rien. Non, ça fait partie de la culture d'un pays. Absolument pas. C'est une image qu'on veut bien se donner pour la Bretagne, pour attirer les gens, mais ça n'a absolument aucun fondement. Ah, je C'est suis pas le d'accord. folklore. Ah, je suis pas d'accord. C'est faux, c'est archi faux. Quand un paysan travaille dans son champ, tu crois qu'il va mettre des chaussures de daim? Non, il met des chaussures adaptées à sa condition de paysan, il met des sabots. Moi, je trouve que c'est honteux que la Bretagne se prostitue à produire des espèces de bottes femmes costumées uniquement pour attirer le touriste. C'est pas une question d'attirer le touriste. Enfin, ces vieilles bretonnes ont toujours vécu des robes noires, des robes foncées à la taille. Et alors, je vois pas pourquoi elles changeraient à leur habitude. C'est un pays retardé, ce sont des gens... Mais ça va pas, non? Mais ce sont des gens qui sont minables, t'as qu'à voir leur visage, ils ont le nez rouge. C'est l'endroit où on boit le plus, les gens boivent tout le temps. Il y a des cafés, toutes les 4 maisons, tous les gens, coiffent ou pas coiffent, ont le nez rouge. Ça fait mieux ressortir leur coiffe. Voilà. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une région qui nous bat, c'est la Normandie. Alors, tu vois, je t'ai bien eu un non. Est-ce que les crêpes, les coiffes, les sabots ne font pas partie d'un folklore? En tout cas, ça fait partie du folklore que l'on essaie de créer actuellement en Bretagne, puisque cela fait partie de ce que l'on propose tous les étés aux touristes qui viennent en Bretagne. Mais lorsqu'une Bretonne porte une coiffe, pensez-vous qu'elle la porte pour montrer cette coiffe? Je pense qu'elle la porte parce que c'est la tradition dans son village de la porter, mais je pense qu'il faut faire remarquer que c'est une tradition très récente, puisqu'il date du 19e siècle. C'est à l'époque où les intellectuels parisiens ont commencé à s'intéresser à la Bretagne parce que la Bretagne leur apparaissait comme un pays un peu mystérieux, un pays de légende, que l'on a commencé à s'intéresser à ce folklore et qu'il est né, tout simplement. Mais ne portait-on pas des coiffes avant? On portait peut-être des coiffes auparavant, mais c'est vraiment à cette époque-là que l'on a vraiment commencé à y réfléchir et que l'on a créé des coiffes nouvelles, tout aussi originales les unes que les autres, mais ça date du 19e siècle. Mais ce sont quand même pas les Parisiens qui ont créé ces coiffes. Je pense que les Parisiens ont largement contribué à la naissance de ce que l'on appelle aujourd'hui le folklore breton. Et les crêpes,
On a toujours mangé des crêpes en Bretagne. On a toujours mangé des crêpes en Bretagne, mais la crêpe, la galette plus exactement, et c'était la nourriture du pauvre. C'était quelque chose qui ne coûtait pas cher. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les pizzas italiennes. Toutes ces nourritures qui aujourd'hui sont des nourritures relativement chères ou selon le restaurant où on les prend, étaient en réalité à l'origine la nourriture traditionnelle des habitants, mais c'était des nourritures de gens pauvres. C'est pourquoi il est assez paradoxal de voir qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose de lié aux vacances, de lié au tourisme, parce qu'à l'origine ce n'était pas ça du tout.